il faut aller au-delà de votre zone de confort. D'accord? Aller au-delà de zone de confort, on retrouve encore, hein, c'est-à-dire cette pathologie chez nos traditionalistes. On retrouve cette pathologie chez nos traditionalistes. Et aujourd'hui, avec le capitalisme libéral, c'est-à-dire le capitalisme dans sa forme mercantilique, on a compris en réalité qu'aujourd'hui, la spiritualité, la chose chez les traditionalistes aussi ont utilisé beaucoup d'entre eux ont utilisé le truc comme un fonds de commerce. D'accord? Ont utilisé le truc comme un fonds de commerce, raison pour laquelle la marque n'existe plus dans leur pratique. D'accord? On t'a montré comment tu es de faire des rituels tout le temps. Toi-même, tu as appris, tu fais des rituels, tu fais du village, tu manipules des énergies que tu ne connais même pas. Parce que tu sais que quand tu mets A sur B, ça donne le résultat. Tu as le résultat, tu passes à autre chose. Mais en réalité, parce que je vais vous dire une chose. Vous savez, les thèses de doctorat, les meilleures thèses de doctorat sur le vaudou et sur le phare sont faites par le Vatican. Les meilleures thèses de doctorat qui sont faites sur le phare, la spiritualité IFA, la connaissance IFA, et sur le vaudou, que ce soit haïtien, que ce soit béninois originel, ou bien dahoméen originel, sont faits par le Vatican. C'est des prêtres qu'on a enlevé la soutane, qu'on les a envoyés, ils ont infiltré notre cercle ésotérique. Et ils ont été initiés à plusieurs rites, de sorte qu'ils connaissent comment les rites se font. Mais tout ça là est possible à cause de quoi? À cause de l'argent. Parce que lorsqu'un prêtre est là, il connaît, il a hérité ce rite de ses parents, et quelqu'un vient, tu ne sais même pas s'il est prêtre ou pas, il vient, il te propose beaucoup d'argent pour être initié. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu as besoin d'argent, tu rentres dans la chose. De sorte aujourd'hui que les meilleures thèses de doctorat, parce que moi j'ai eu des thèses que j'ai lues, c'est-à-dire c'est comme si c'est des gens, les gens du Vatican dormaient dans les rousas, c'est-à-dire les couvents. C'est comme s'ils dormaient dans les couvents parce qu'ils avaient les éléments. Ils écrivaient, c'est-à-dire ils ont fait un travail scientifique sur ces éléments-là. Tu vois? Donc, ceux-là, ils ont fait ça pour faire quoi? Aujourd'hui, dans les églises, hein, on danse les rythmes comme le rungan, le agbochebu, etc., etc. Ce sont des danses que nous, on fait dans les couvents, les temples vaudous. Ce ne sont pas des danses qui sont les danses, et comment on appelle, consacrées aux danses de spiritualité chrétienne. Mais aujourd'hui, ces danses ont été introduites dans les églises catholiques aujourd'hui pour pouvoir quand même bluffer nos frères, nos parents, pour dire que c'est la même chose qu'on fait. Donc, moi, j'étais parti au Bénin, par exemple, la dernière fois. J'étais parti quelque part et il y a une église à côté et j'entendais c'est-à-dire le même rythme, de sorte qu'on corrompt même les enfants des dignitaires qui viennent taper les tambours à l'église. Wow. De sorte que, c'est-à-dire les danses que nous on faisait pour être initiés, c'est les danses là que moi j'écoute. Les danses qu'on fait et les gens rentrent en transe. Dans les cercles, comment on appelle, initiatiques, et les gens rentrent en transe, c'est ces danses, on les retrouve maintenant sur la place de l'église catholique. Et l'église catholique s'est levée pour maintenant faire le rite des jumeaux la dernière fois. Et les dignitaires se sont levés et ils se sont énervés pour dire, ah là, c'est fini. C'est parce que vous ne trouvez plus de fonds de commerce que vous voulez rentrer maintenant dans nos pratiques les plus avancées, les plus poussées, pour pouvoir désacraliser la chose. Vous voyez un peu? Donc, en gros, tous ces dignitaires, qu'est-ce que je leur reproche? C'est parce qu'ils sont restés seulement dans leur zone de confort. Au lieu d'aller au-delà pour comprendre les enjeux que représentent ces pratiques pour nous et pour ne pas les laisser à la place publique pour que les gens ne nous démystifient pas. À cause du gaïpin, ce qu'ils vont manger comme ça, ils ont laissé ça au dehors. Je ne dis pas eux tous, hein. Il y en a ceux qui sont intègres
et qui ne veulent pas laisser la chose de leurs ancêtres. Mais il y en a aujourd'hui, à cause de la faim, sont capables de livrer tout le secret. De sorte que aujourd'hui, quand tu prends ces rapports de doctorat, tu auras tous les éléments. Hein? Tu auras tous les éléments. Quand on prend comment on appelle, le vaudou-ci, le rounon, le vaudou-non, etc., etc., toutes ces thématiques sont bien développées. Or, c'est des choses qui ne doivent pas être, des connaissances qui ne doivent pas être comme ça livrées aux gens. Mais aujourd'hui, on a ça. Les meilleures thèses sur le FA. C'est-à-dire, quand tu lis la thèse, si tu ne connaissais pas le FA, quand tu finis de lire la thèse, tu es capable de parler du FA correctement. Mais c'est des gens qui ont été infiltrés pour avoir toutes ces informations-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le fait de refaire la même chose sans pouvoir s'élever spirituellement, livrer son mental pour savoir ces pratiques que nous avons héritées de nos ancêtres, quels sont ces enjeux dans le Conseil des Nations. Quels sont les enjeux face à ces pratiques dans le Conseil des Nations? Il faut avoir la capacité de comprendre ça. Et c'est la même pathologie dont souffrent nos scientifiques, nos scientifiques de la diaspora. C'est le même problème parce qu'on ne veut pas aller au-delà de ce qu'on vous a appris. On veut rester dans la même chose, perpétuer la même chose et continuer comme ça avec les faiblesses, avec toute cette gangrène que représente le monde capitalisme, le modernisme, le mercantilisme dans toutes ses formes, etc., etc. Donc, en quelque sorte, pour fédérer aujourd'hui, c'est un problème parce que chacun se met, regarde sur TikTok. Toi-même, tu m'envoies des vidéos. Regarde ce qui se passe sur TikTok. Regarde ce qui se passe sur TikTok. On dit, venez, venez, on va vous initier. Mais quand les gens s'initient, en réalité, ils s'en rendent compte en réalité qu'ils n'ont rien de différent. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Regarde sur TikTok, on vend le même savon de chance à tout le monde. On vend le même savon de chance à tout le monde. On donne le même rituel à tout le monde. Or, on oublie qu'on n'est pas incarné par les mêmes étoiles. C'est ça. Et que chacun a son étoile et a ses éléments du macrocosme qu'il peut utiliser pour pouvoir créer l'aura, pour pouvoir embellir son aura. Mais on fait le même savon pour tout le monde. Quand je ramène à l'analogie de notre vie courante, est-ce que le chargeur Samsung peut charger le Nokia? C'est clair, pas du tout. Pas du tout. Pour prendre les exemples terre à terre, parce que le monde physique est organisé de la même manière que le monde spirituel. Est-ce que toi et moi, on chausse les mêmes pointures? Moi, je chausse le 42. Est-ce que toi, tu chausses le 42? Pas du tout. Mais pourquoi on veut utiliser la même formule pour nous trouver des solutions? Même si on utilise les mêmes antibiotiques, ce n'est pas les mêmes dosages, etc. Ou bien, ce n'est pas les mêmes molécules. Il y a des molécules qui ne fonctionnent pas pour l'autre. Les autres sont tolérants par rapport à une molécule et on lui change de molécule, etc. etc. Donc, c'est le même problème. On ne peut pas se fédérer parce que la faim a gagné notre tissu social. Les gens sont capables de vendre même les accoutrements de Egungun au Locodem pour qu'ils puissent venir l'exposer dans leur musée. Entre-temps, quand moi j'étais petit, j'avais 4 ans, est-ce que toi tu peux... Quand l'accoutrement de Egungun te touche toi-même là, tu es mort. Et ça a été toujours prouvé. Les gens à qui l'accoutrement de Egungun a touché la peau, c'est-à-dire au lieu de fuir, tu attends pour que la divinité passe, c'est-à-dire le revenant passe à côté de toi et te touche. Tu es mort parce que tu n'es pas initié à la chose. Donc, tous ces mythes-là ont été enlevés et toutes ces forces-là ont été enlevées. Parce qu'on vend aujourd'hui, et donc ça est coup, on vend aujourd'hui l'accoutrement de la divinité pour exposer dans les musées. Les Egungun. C'est-à-dire, on est venu dans un niveau où les gens ne savent plus ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, ils vendent nos secrets juste pour le pain. Juste pour le pain. Ce que tes ancêtres t'ont légué. Et toi, tu fais comme de rite. Toi, tu prends ça et tu vas vendre ça.
Tu vois un peu? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, dans ce schéma de choses, comment on peut fédérer? On ne peut pas fédérer. C'est pourquoi je dis, tu as dit quelque chose qui est très important. Ceux qui sont sur le continent ont besoin de nous. Parce que nous en réalité, quelle est la différence? La chance que nous avons vécu ici. Nous avons eu la chance d'avoir deux modes de vie.